Et ici, elle a eu l'occasion de nous montrer son caractère. Ce que tu as déjà découvert là-bas, là, elle a fait sortir ça. Et toi aussi, tu as fait sortir pour toi. Donc on a vu pour vous deux. Autant tu es offensé, autant elle est offensée. On peut considérer que celle qui est à la maison là, c'est parce que tu es fâché, c'est parce que tu as été passé par un moment de faiblesse que tu as eu des rapports sexuels avec elle. Mais je veux te rappeler que c'est une fille qui est venue travailler chez toi. Et parce que, sur proposition de ta femme, elle est venue travailler chez toi. Moi, je veux proposer que la fille s'en aille. Et je veux te demander pardon pour toutes les offenses que tu as subies. Parce qu'elle dit qu'elle va changer, même qu'elle a déjà changé. Et moi, je pense qu'elle a changé. Et qu'elle ne va plus recommencer. Regarde comment elle est en train de souffrir. Elle est partie chez ses parents, chez tes parents, chez le pasteur. Maintenant, elle nous a contactés pour venir chez nous. C'est parce que elle a dit quelque chose qu'elle n'a pas, elle ne veut pas te perdre. Elle ne veut pas te perdre. Elle veut rester avec toi. Toi, au moins, tu es son frère en Christ. Et ça, tu peux comprendre. Et moi, je veux que tu comprennes ça. Il faut lui pardonner. Il faut changer de sentiments. Parce que c'est ta femme. Tu l'as dotée coutumièrement, vous êtes mariés. Ce qui reste là, c'est le mariage à l'église et puis à la mairie qui reste. Et ça, là, nous, on peut vous accompagner. Donc, Roland, oui, c'est ce que je veux dire pour terminer. Pour dire que, bon, vraiment, ils sont jeunes. Et c'est normal qu'ils s'offensent parce qu'ils sont jeunes. Il y a des choses que les jeunes font sans se rendre compte. Et il faut avoir la force de pouvoir pardonner, de pouvoir se pardonner l'un et l'autre. Voilà. Que Dieu. Amen. Merci, pasteur Chumou. Je vais donner déjà la parole à la femme. Dame Marie, vous avez écouté le pasteur Chumou. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Je veux dire merci au pasteur parce que tout ce que le pasteur a dit, il a parfaitement raison. On n'a pas pris vraiment le temps de se connaître. Comme on l'a signifié auparavant, c'est un ami en commun qui nous a branchés. Mais avec le peu de temps qu'on a fait ensemble, c'est vrai, c'est beaucoup, mais quelque part, c'est pas beaucoup. Et on a appris tous deux à se connaître. Et je pense que je vais faire des efforts pour mon mari. Parce que c'est pas facile. Quitter des relations en relation, c'est pas vraiment... C'est pas l'image de Dieu. Donc, à partir d'aujourd'hui, je décide de véritablement changer. Ce n'est pas des paroles en l'air. Il va véritablement changer, devenir une nouvelle personne, devenir la femme qu'il souhaite. D'accord. Bon. Monsieur Cyril Paul, vous avez entendu le pasteur? Oui, j'ai bien saisi le pasteur. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Ben, le pasteur, j'ai bien écouté sa parole. C'est des conseils qu'il nous a donnés. Mais moi, quand je prends une décision, puisque celle avec qui je suis, c'est une femme. Et j'ai déjà commencé les démarches. Démarches comme de j'ai quoi? dit, les démarches pour rester avec elle auprès de ses parents. Voilà. Avec elle, je me sens homme, je me sens à l'aise, je me sens bien. Ah, mais l'autre, vraiment, Mais bon, si après 3 ans aussi, elle aussi commence à changer, vous allez puisque la je laisser. viens de recevoir les conseils du pasteur. Donc je vais m'en tenir à ça et puis bon, voir dans quelle mesure, comment je pourrais marcher avec elle. Avec qui? Avec celle avec qui je suis actuellement. Mais vous n'êtes plus prêt à retourner avec celle-ci? Non, comme je dis. Non, ce que le pasteur Chumou a dit, C'est tout à fait normal. c'est de demande pardon pour que vous essayiez de voir. Et il considère qu'avec votre servante, c'était une erreur de la chair. Mais bon, là, vous êtes déjà dans un mariage traditionnel. C'est un processus inachevé. Et le conseil du pasteur, c'est que vous puissiez achever ce processus-là en reprenant votre épouse, celle avec qui vous avez au moins un enfant. Un chemin déjà parcouru. Ben, mon frère, ça arrivera, monsieur. Ça arrivera. Sinon, j'ai bien écouté le pasteur, j'ai bien écouté, j'ai bien compris. Dans son cas, je crois que je vais beaucoup réfléchir là-dessus. Parce que je veux plus revivre
ce que j'ai vécu Mais avec elle a elle. dit sur ce plateau qu'elle a changé. Oui, elle a coulé des larmes. C'est des paroles. Oui, elle a coulé des larmes, c'est des paroles. J'ai dit que c'est pas, quand j'ai parlé, j'ai dit que c'est pas la première fois. Hein. On a été chez le pasteur, on a été devant les parents, c'est le Non, même mais l'homme scénario en change. fait. C'est le même scénario. L'homme change. Lorsqu'on arrive dans les premiers jours dans la maison, oui, elle montre l'image de cette femme-là qui a bien écouté ce que les conseils, bien écouté les conseils des parents ou bien du pasteur. Mais quelques temps après, elle revient encore dans sa matrice. Paul, J'ai je vais dû supporter changer. toutes ces choses-là avant de prendre cette décision. Je n'ai pas pris cette décision-là à la légère. C'est parce que ça s'est répété plusieurs fois. Est-ce que c'est une décision que vous prenez parce que vous en avez marre Voilà. ou vous êtes réellement amoureux de celle avec qui vous êtes? Les deux cas. Hein. Les deux cas. Les deux cas. Voilà. J'en ai marre de la manière de vivre de cette femme. Et puis en même temps, mon cœur a penché pour l'autre. Mon cœur s'est attaché à l'autre. Comme j'ai dit. Sinon, j'ai bien écouté ce que le pasteur a dit. C'est les erreurs qu'on commet, mais je crois que je vais arranger ça. Paul, Tu me connais. Donc tu sais que quand je ne parle pas à la légère, hein, toi-même tu sais ça. Quand je dis quelque chose, je vais jusqu'au bout. Bon, pasteur Tchoubou, le frère dit qu'il a compris vos conseils Oui. et qu'il va marcher désormais sur ses conseils, mais en légalisant sa relation avec celle avec qui il est. Parce qu'il dit qu'il est vraiment amoureux d'elle et que vraiment il ne fait pas les choses à la légère. Bon, il a déjà commencé la dot avec celle-là. Il n'a pas encore rompu. Mais bon, il se met encore dans une autre relation parce que d'après lui, son cœur est prioritaire. Bon. Il a dit qu'il voulait être stable. Je pense que c'est lui qui n'est pas stable. Parce que rien ne dit que si tu vis avec une femme, que la femme là va jamais t'offenser. Rien ne dit ça. Même si Dieu lui-même l'a préparé une femme pour venir te donner. Dieu a préparé Ève pour venir donner à Adam. C'est Ève là qui nous a mis dans la chute de l'homme aujourd'hui. Donc, quand tu vis avec une personne, elle va t'offenser. Chez nous, il y a un proverbe qui dit que les dents et puis la langue vivent ensemble dans la bouche. Il arrive que les dents mordent la langue, mais la langue n'a jamais demandé de se retirer de la bouche. Ils vivent toujours ensemble. Donc moi, je pense que le meilleur conseil qu'on puisse lui donner, c'est que ils ont déjà péché. Il a déjà péché. Il n'a qu'à se repentir de son péché. Où il est là, il est engagé. Nous, les chrétiens, on ne divorce pas. Et ça, il se met sur la voie d'un divorce. Mais c'est une situation, s'il ne nous écoute pas, qu'il va regretter. Il va la regretter parce que ça va être comme sa vie. Il va passer comme ça de femme en femme. C'est-à-dire qu'il va arriver un jour où la servante là va le décevoir. Et comme il dit que quand lui prend une décision là, il ne change pas. Donc, il sera obligé de changer de femme encore et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il vieillisse. Si tu vois, souvent on parle des femmes pour dire que les femmes là, elles se comportent comme ci, comme ça, c'est pour ça qu'elles sont les vieilles filles. Mais aussi, il y a des hommes qui sont là, ils sont vieux, et puis ils sont dans leur maison, et puis, et la femme, ils n'ont pas de femmes, et les enfants même qu'ils ont eu là même, ne s'occupent pas d'eux. Ça aussi, ça arrive. Donc moi, je pense qu'ils sont encore jeunes. C'est le moment de réparer ce qui est gâté. Et les démarches qu'il a commencé de l'autre côté là, il n'a qu'à arrêter ça. Et s'il y a un frère, s'il y a quelqu'un actuellement qui nous regarde, qui nous écoute, qui est engagé dans cette voie-là, je le décourage. Il n'a qu'à revoir sa position, se réconcilier avec sa femme, lui pardonner, parce qu'elle demande pardon. Derrière le pardon, il y a quoi encore? Il n'y a plus rien. C'est le pardon. Quelqu'un qui demande pardon, il regrette ce qu'il a fait, et vraiment, elle aussi, elle veut stabiliser sa vie avec lui. Donc, elle a pensé que c'est pas là, ça va finir. Il ne faut pas, ça va devenir séparation. Donc, c'est ce que je peux dire. D'accord. D'accord. Bon, pour une dernière fois, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Bon, c'est que j'ai bien écouté le pasteur, comme j'ai dit. Je vais réfléchir. Ça sera difficile pour moi de retourner vers elle. Très difficile. Je veux continuer ma vie avec l'autre.
C'est mieux. Parce on ne se marie pas pour être malheureux, on se marie pour être heureux. Voilà, donc j'estime et je crois que c'est avec l'autre que je me sens à l'aise. Sinon, j'ai bien compris le conseil du pasteur. D'accord. Bon, pasteur Tchoumo, vous avez tout essayé. Hein? Oui. On ne pourra pas vous en vouloir. Ça aussi, c'est une occasion de dire aux femmes de prendre soin bien de leur mari. Et si tu n'es pas vraiment occupé, ce n'est pas nécessaire d'avoir une servante parce que les servantes là vont venir vous remplacer dans la maison. Et ça, là, il y a beaucoup qui font ça. Donc vraiment, beaucoup de courage.